Il y a un représentant de diaspora qui est même ensemble avec nous, nous recevoir, n'est-ce pas? Père Raymond qui est ensemble avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour Valério, comment voilà. Nous très bien. En adressé nous à mon cap gardé, c'est peut-être un bagage qui pas fait souvent, les pas les pays, surtout les fait en Haïti. Il y a deux fois nous plaignons de ça tout, les nous deux pays, nous dit que nous pas la donne. Fois ça diaspora représenter. D'abord, font présentation formelle pour les gens qui peut-être pas connaissent, présenter et qui secteur qu'on va présenter dans diaspora. Je pense que sur Voix de l'Amérique, surtout passé de présentation, moi je suis Pierre-Jean-Raymond André, coordonnateur général de la CODA. CODA qui est une coalition à laquelle se trouvent plusieurs organisations à travers le monde. Nous avons des organisations qui évoluent surtout dans le domaine professionnel, dans le domaine éducatif et également dans le domaine social. Mais je dis la présence nous ici, là, c'est sur invitation de la CARICOM. Okay. Pour nous donc CARICOM invite nous. Bon, mais c'est une mise en contexte pour nous bien comprendre. CARICOM invite nous et invitation là, on fait invitation. Bon, bah mando qui ça dans lettre là, il invite nous pour faire qui ça exactement et qui ça que dit que nous avons fait aujourd'hui là dans Jamaïque. OK, bon monsieur CODA inscrit dans une dynamique qui se défend les intérêts de la diaspora haïtienne. Très bien. Pendant toute institution nous toujours écrit mais qui ça CODA a fait. Pendant longtemps, il y a toujours qu'un diaspora dans une dynamique d'observateur. Okay. On va comprendre au niveau de la vie socio-haïtienne, diaspora investi en pile, diaspora supporté. Donc, je dis le problème qui a traversé, le problème qui a rongé le pays, nous, li concerné diaspora au premier plan. Je dis là, on a avancé vers Fête Champêtre. Il y a plus de diaspora qui a un problème, qui a un qui a un problème. Donc, le problème insécurité a concerné nous. Et je dis, je pense que nous, au niveau de la diaspora, nous vivons dans des pays étrangers, nous voyons comment nous vivons. Donc, nous avons intérêt dans des discussions comme ça pour nous bailler mot par nous, pour nous dire, mais comment nous comprendre et si des propositions que nous supposons faire. D'ailleurs, vous allez le voir, dans mes prises de position, probablement, comme chaque monde a bien pour parler pendant 8 minutes, moi-même personnellement, dans l'intervention, je vais pour me faire des propositions pour nous dire, mais comment nous penser, mais comment nous voyons pays, et mais nous comment penser que si on est allé dans la route, ça, et nous vraiment souhaiter que je profite de cette occasion pour me lancer un appel aux acteurs qui, là, je dis, là, qui parlent les pays, qui parlent et parler de gouvernance, qui parler de sécurité, divergence et rancœur, problème, en mettez de côté, en essayant de faire un dépassement de soi pour nous joindre issue à cette crise qui pour moi n'a que trop duré. Vous pensez que c'est possible? Surtout que moi, le matin, nous avons déjeuné ensemble, nous sommes sous table là, nous regardons différents et acteurs qui sont en Haïti, c'est une en face l'autre, une a chuté sous l'autre. Vous pensez que là, dans Jamaïque, c'est possible d'entendre? Mon cher, moi-même, j'étais très optimiste. D'ailleurs, schéma que moi je dis, moi remel m'a regardé Maître André Michel qui était là, sénateur Beauplan, Maryse Narcisse, tout le monde, on après un mosaïque qui était en dedans et tout le monde qui vient manger ensemble sous même table, nous déjeuner ensemble n'a manger. Donc on a salué l'autre. Donc de là je me suis dit quoi si ça moi là image ça des tableaux ça moi là si c'est même et sentiment ça si c'est même esprit ça qui anime nous pour nous parler pour nous chita pour nous dialoguer pour nous garder comment nous joindre issue. Moi je suis très optimiste et vraiment souhaiter ça et quoi me soulever Valério moi en mon nom personnel et au nom de la diaspora nous vraiment souhaiter que dépassement fait et que sorti de la CARICOM nous vraiment souhaiter que pays nous aller dans l'autre ligne dans l'autre route vers le progrès. Question, surtout question de sécurité, on parle de l'insécurité en tout. Est-ce que vous pensez, bon, c'est impression, nous pas faire pas information là-bas, c'est impression, vous pensez, parce que là, la diaspora très inquiète tout, question de sécurité en Haïti, est-ce que finalement, puisque Jamaïque, puisque dans un pays Jamaïque, t'es dit à un certain moment, si je ne me pas trompé et corrigé, que l'était paré pour l'aider à résoudre le problème de sécurité. Est-ce que vous pensez au sortir de 3 journées, ça, nous-mêmes, différents acteurs qui sont à Haïti, qui viennent discuter là, eh bien, a bien finalement une décision pour aider Haïti, on parle clair, on force militaire, on force pour aider la police nationale à quoi insécurité? Valério, moi-même toujours dis la sécurité est transversale. Pour moi, le problème est politique. Politique? Est politique. Tout autant que nous pas résoudre le problème politique là, parce que politique là, il englobe tout, il englobe la sécurité, il englobe les problèmes socio-économiques, il englobe tout problème. Donc automatiquement nous avons un problème politique. Comment on peut manier l'autre problème qui est la sécurité, parce que même pour décider qui sont besoin, on dit c'est par rapport à l'étude, si on dit son force étrangère, moi je ne suis pas pour. Moi j'ai vraiment souhaité que nous ayons appui. Moi je pense que ce que nous avons besoin,
c'est un appui technique de l'international. Pas une force, parce que par rapport à notre souveraineté, nous pas quoi son force étrangère qui peut venir résoudre. D'ailleurs, on a des précédences. Est-ce que le solution? Non. Moi, je pense que c'est un appui technique aux forces nationales, l'armée d'Haïti et la PNH, c'est ça que nous avons besoin. Mais pour aller là, il faut résoudre le problème politique. Donc, comment résoudre le problème? Est-ce que nous sommes capables d'autoriser le Premier ministre Ariel, qui n'a aucune légitimité, on peut le dire, pour une décision pour demander l'international vient occuper? Moi, je pense à travers ce dialogue, à travers ce sommet que nous allons discuter ensemble, évidemment, nous allons parler du problème de gouvernance et de là, nous allons discuter qui ça nous besoin. Parce que je connais dans Libélé, c'est un point qui a discuté la sécurité. Qui j'en a résoudre le problème sécuritaire? Est-ce que c'est une force internationale ou un appui technique? Moi, je suis pour un appui technique. Pas pour aucune force étrangère vienne mettre ça. Moi, pour répondre clair à ta question, il faut résoudre le problème politique d'abord. D'accord, encore une fois, on a rappelé que c'est les représentants de diaspora qui viennent dans le pays Jamaïque, chita ensemble avec l'autre acteur qui ont même concerné tout. Et il y a des gens qui ont réagi là, qui sont contents que diaspora, bien que il y a des gens qui disent bon, diaspora pas rien. Eh bien, nous avons une opinion pas nous, c'est une opinion qui nous comprenons ça, mais la diaspora est bien représentée. Et cette fois-ci, je pense que avec certainement l'organisation pour là, et n'a pas qui chose pour nous dire. Maintenant, réunion, on parle de l'agenda. Dans l'agenda, ou du moins, il y a 3 thèmes qui sont table là. Thème c'est bonne gouvernance, c'est sécurité et puis élection. On a fait élection qu'on va parler là. Et c'est CARICOM qui a organisé ce sommet ça entre différents acteurs. Et nous là, en dehors pays, nous dans Kingston, Jamaïque pour discuter de ça. Maintenant, la grande question que je vais poser tout le monde, c'est la même question que je vais poser nous toutes. Est-ce que n'a pas arrivé un temps nous, surtout sur la 3e thématique là, qui c'est élection, pour une question d'élection, côté que c'est l'étranger encore une fois, qui a peut-être même presque dicté nous apparemment, selon la perception. Ça pour nous faire qui, Jean, pour nous faire? Vraiment souhaiter que nous joignons une solution à ça qui va le fait là. Une solution peut-être dictée par l'étranger, mais on se comprend. Alors c'est un petit peu ça. Surtout que, on fait un rappel dans ce semaine qui s'est passé là, vice-président Kamala Harris s'est visité Bahamas. Dans le contexte CARICOM, il a rencontré toi avec le Premier ministre Ariel Henry. Est-ce que pas gagner un dictat de l'étranger? C'est peut-être perception qu'un pile monde gagne qu'à regarder là. Je ne peux pas répondre comme ça parce que premièrement, il faut regarder le cheminement. Ils ont envoyé une invitation aux acteurs politiques haïtiens. Donc c'est nous tous qui prenons. D'ailleurs, quand j'ai reçu l'agenda, c'est ensemble qu'on va discuter sur la méthodologie. Okay. Donc si c'est nous qui allons discuter sur la méthodologie, donc pourquoi penser qu'il y aura un dictat? C'est nous-mêmes qui allons décider qui, Jean, et comment nous allons discuter. Et il y a déjà dit dans l'agenda que j'ai aimé, nous allons travailler sur un groupe séparé. Okay. Et puis, au 3e jour, dans le 3e jour, nous avons une déclaration conjointe. Donc, au fait, moi, m'entendez, ça grand pile mon cap dit ce dictat, moi-même, ma position, c'est qu'on va discuter ensemble sur la méthodologie, comment agenda, qui point cap important, la gouvernance, c'est nous-mêmes qui allons décider qui. C'est nous qui connaissons le pays. C'est nous qui avons le problème pays. Donc, c'est nous-mêmes qui pourrons dire, mais comment, mais qui j'en nous penser, si nous allons dans cette ligne, nous pensons le problème à résoudre. Mais ça, vraiment, me souhaiter très optimiste que à la sortie de ce sommet que nous vraiment joignons une solution à cette crise. C'est ça, puis mon cap garder là, souhaiter tout. Maintenant, bah nous bon, moi avec Emmanuel qui est ensemble avec moi là, journaliste, nous regarder dans Fouizo, dans Calalouge, nous regarder pour qui est-ce qu'il a, qui est-ce qu'on remarque qu'il a, bah nous idée panoplie secteur qu'il a qui représente ou même qui ouais mon Ce matin, pendant notre déjeuner, moi j'ai remarqué la présence de Maître André Michel, Madame Maryse Narcisse de Famille Lavalas, Monsieur Leslie Voltaire. J'ai vu la présence de l'ancien sénateur Emmanuel Beauplan, je crois, Monsieur Clarence Renoir, Monsieur Ronnie Desroches qui était là tout à l'heure. J'ai vu aussi, si je ne m'abuse, Monsieur Gédéon Jean. Et il y avait aussi la présence de colonel Himmler Rébu. Et puis l'ancien ministre Patrick Sully, ancien député Aoudon Bien-Aimé, je crois qu'il y a Georges May Jean-Baptiste qui est en route avec le Premier ministre, il y a M. Edgar Leblanc, aussi il y a l'accord de Montana qui est là, représenté par Mme Magali Komodeni, il y a Myrta Desulmé, il y a Ginette Chérubin et tête syndic. Et Emmanuel Mena. Donc en gros, je suis capable de doucer moun sa yo que moi. Certainement qu'on a
il y a l'autre monde et également il y a la présence du Premier ministre qui arrivait matin là. Arrivé matin, donc est-ce que... C'est moi-même très optimiste. Donc pratiquement tout le monde là. Très bien. Tout le monde là, pratiquement. Il y a certains secteurs qui peut-être pas ouais tête là, il y a des gens qui demandent côté secteur Vaudouan, il y a des gens qui demandent Je m'excuse, le secteur, je crois que KNVA et KNVA là, m'était deux représentants là. Deux représentants là. C'est bien de préciser ça. Et puis évidemment, il y a des gens qui demandent est-ce que oui, c'est ça Petite Dessalines lui-même il a tout. Bon. Le leader Moïse Jean-Charles. Je dirais que Petite Dessalines pas là en présentiel, mais on va comprendre que Petite Dessalines fait partie du groupe des 8 qui gagne M. Clarence Renoir, qui gagne Emmanuel Ménard, je crois, il y a pour me citer Mounsao seulement. Donc c'est certain on a dans la politique Valério, même si Moïse Jean-Charles pas là, mais comme il fait partie du groupe des 8, il est quand même représenté. Tout à fait. D'accord, merci encore une fois. On a rappelé encore une fois pour les gens qui regardent. Et bon, opinion c'est vrai, oui, d'accord, opinion nous, c'est ça la démocratie finalement. C'est ça la démocratie, mais quand même, yo là, acteur yo là, et on a Kingston, Jamaïque, dans le pays Jamaïque, et c'est 3 jours de rencontre, et on dit ce 3e jour là, nous souhaitons qu'il y ait un consensus, qu'il y ait une solution à nous dire pour le pays d'Haïti. Donc, nous avons encore une fois merci en pile. Nous avons rappelé encore une fois, nous avec Koda. Koda, son organisation en dedans diaspora. Et ma petite dit le dernier mot rapidement. Merci Valério. Et vraiment, je voulais lancer une mise en garde à d'autres organisations qui ont bien pour faire ce genre d'initiative. Je vraiment souhaite que ce n'est pas seulement Koda. Et au niveau de la diaspora, il y a un pile d'organisations qui ont fait de travail louable. Capable vraiment saluer la fédération des organisations, la fédération de la diaspora haïtienne. Il y a Mouvement Citoyen, il y a FMPHC du docteur Yves. Il y a pas mal. Il y a la FEDE, il y a la FONI, il y a IDNH qui est au Canada. Il y a pile d'organisations. Et je vraiment souhaiter que plus jamais, pour qu'un diaspora comme des observateurs, moi, Koda, personnellement, je vais me battre pour que, quelle que soit la discussion, que diaspora représente, parce que diaspora a aussi assez mots à dire. C'est ma position. Merci Valério pour l'invitation et nous souhaitons. C'est 3 jours. Nous pourrons plus tantôt, pendant toute journée, nous décréter la permanence. Certainement. Et en plus, nous avons regardé là, il y a une diaspora, nous avons regardé 2-3 personnes qui sont dans Brooklyn, qui sont dans Miami. Nous saluons nous tous. Merci, bye bye Valério. D'accord, merci. Voilà, encore une fois, nous qui branchons, nous pensons que nous comprenons ce qui a passé là et ce qui a passé là, c'est important pour nous-mêmes qui regardons, nous-mêmes qui en Haïti, nous-mêmes qui à travers le monde, qui sont concernés par ce qui a passé dans le pays d'Haïti.